Donc une petite vidéo pour utiliser cette fois-ci Inflate sur des splines. Donc des splines qui sont des courbes de Bézier. Donc on va commencer par créer des splines. Bon, moi j'enlève le mode quick et je vais prendre l'aimantation à la grille. Donc je vais me mettre sur ce premier point. Je tape une première fois, je glisse, je donne une direction à la spline, je tape une deuxième fois, je choisis un deuxième point, je tape, je donne une direction, je tape une deuxième fois, je choisis un dernier point, je tape, je donne une direction et je retape. Ensuite, si je me mets en mode objet, bon, pour ceux qui veulent savoir, dans le mode spline, avec quick activé, en fait, vous tapez, vous donnez la direction et dans le même temps, sans retaper à nouveau, vous prenez un autre point, vous redonnez la direction, vous donnez un autre point, vous redonnez la direction. Et quand vous voulez en sortir, soit vous choisissez une autre forme, soit vous allez sur le mode objet. C'est plus rapide, mais on peut plus se planter aussi, je trouve. Donc je préfère le pas le mettre. Donc ensuite, je me mets en mode objet et ah oui, je vais d'abord aller éditer les vertex. Je vais zoomer un petit peu. Je vais prendre ce vertex là, ou plutôt celui-là d'abord. Enfin, je vais prendre ces deux là. Je vais aller sur Move pour bouger, cliquer sur la flèche verte pour aller vers le haut et je vais les monter un petit peu. Ensuite, je clique à côté pour les sélectionner. Je vais prendre juste celui-là et pareil, je vais le bouger un peu plus haut. Donc ensuite, comme c'est une spline, dès que je sélectionne un vertex, j'ai aussi dans le même temps les poignées qui me permettent d'affiner la courbe. Donc là, je vais faire une courbe un peu plus fluide, comme ça, comme ça. Et ensuite, je vais aller dans mon menu spirale et je vais choisir. Donc, je me remets en objet, je prends bien cet objet et Inflate. Et donc là, à la différence de ce que ça donne avec les arêtes, déjà, je vais lui donner un peu plus de côté, disons 8. Donc à la différence de ce qu'on peut faire avec les arêtes, en spline, au niveau des vertex, on peut leur donner une épaisseur et on va avoir une interpolation qui se crée, qui donne quelque chose de beaucoup plus souple. Et tant qu'on est en inflate, on peut continuer à aller éditer les vertices comme on le souhaite. Donc là, je peux faire quelque chose qui a l'air un peu d'une espèce de gramophone. Ce qu'on peut aussi faire, c'est quand on est en mode arrête, c'est donner une interpolation sur la longueur qui est différente. Donc si je mets 2 là, on le voit clairement, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 étapes. Et on peut affiner suivant le besoin. Donc là, par exemple, 5, ça peut suffire. Donc je clique à côté pour la désélectionner. Je prends celle-ci et celle-ci, disons 6. Quand je reviens en mode objet, Inflate est toujours légèrement coloré, donc si je le resélectionne, je peux continuer à l'éditer tant que j'ai pas fait collapse. Et donc là, par exemple, si j'enlève cap, j'enlève le chapeau, et on a quelque chose qui ressemble un peu à une espèce de gramophone. Donc une fois que je suis content, je fais collapse, et là on voit qu'il a bien gardé en mémoire le nombre d'interpolations qu'on lui avait donné, etc. Et maintenant c'est un vrai objet éditable, donc on peut aller sur les faces, sur les vertex, et voilà.